prend. On est en train d'étudier un petit peu c'est quoi un disciple. Et j'avais commencé à développer mon enseignement aujourd'hui avec le troisième élément de la définition qu'on a dans le dictionnaire Emmaüs. C'est là-dessus qu'on se base un petit peu. Et l'idée, c'était de suivre Jésus, de marcher à sa suite. J'avais commencé à développer ça lorsque, en réalité, c'est comme si le Seigneur m'avait amené vers une autre direction, qui est un peu la même, ça peut marcher ensemble, parce que suivre Jésus, c'est marcher dans ses pas, c'est l'imiter, c'est faire comme il a fait, et c'est réagir comme il a réagi, c'est essayer de vraiment être comme lui. Et si on regarde bien Jésus dans les évangiles, on va réaliser une chose, Jésus était beaucoup plus préoccupé de la relation avec les gens que de la religion. Jésus ne faisait pas de religion. Et si vous regardez la tête de ces trois petits-enfants, c'est par exprès que je les ai pris. Je pense pas que quand on les regarde, ce sont des enfants qui sont en train de faire de la religion. Je pense qu'ils ont une très bonne relation ensemble, puis ils ont beaucoup de plaisir à être ensemble. Ça transparaît dans leur face, et je pense que l'Église, ça devrait donner cette expression. L'Église devrait donner aux gens l'expression d'une communauté qui vit des bonnes relations. Et j'aimerais vous inviter à tourner notre texte de ce soir, c'est dans Matthieu chapitre 5. Jésus a enseigné sur l'importance des relations plutôt que de la religion. Et vous savez, on a toujours tendance, souvent lorsqu'on prend ce titre-là, on veut parler du salut. Le salut, c'est pas de la religion, c'est établir une relation avec Dieu. Et on a bien raison de le faire. Mais cette réalité, ce principe fonctionne également avec la vie chrétienne. Si l'homme a tendance à aller vers la religion lorsqu'il veut établir une relation avec Dieu ou lorsqu'il veut connaître Dieu, c'est comme inné dans l'intérieur de l'homme que d'aller vers la religion. Et après qu'on est chrétien, c'est difficile de rester dans la relation. Il y a toujours l'idée de tomber dans la religion, de faire les choses juste pour faire les choses. On est chrétien, on vient à notre messe le dimanche matin, et puis le reste de la semaine, on peut vivre comme tout le monde, puis on revient. Si on fait ça, on est tombé dans le cycle malheureux de la religion. Une relation avec Dieu, c'est vivre 24 heures sur 24 en relation avec le Seigneur. Et aussi en relation les uns avec les autres. Alors, on va lire ce passage ici, du Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, on va lire les versets 21 à 26. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier denier, dernier centime. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce soir et on te prie de disposer nos cœurs. On aimerait, Seigneur, que tu nous parles. On a besoin d'entendre ta voix. On a besoin, Seigneur, de toi. On est vraiment conscient. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Nous prions que tu éloignes de nous toute source de distraction et que vraiment, Seigneur, ta voix se fasse entendre à nos cœurs et que tu nous donnes des cœurs disposés à l'écoute de ta parole et aussi, Seigneur, disposés à obéir à ce que tu nous révèles. Parce que nous savons que si on n'obéit pas, Seigneur, ça donne absolument rien que d'entendre ta parole. Donne-nous donc, Seigneur, d'être vraiment obéissants, de craindre ton saint nom et d'être transformés à l'image de Jésus
en mettant en pratique sa parole. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. En fin de semaine, on avait des réunions, comme j'en ai parlé un petit peu dimanche. Il y avait une réunion de Caro à Québec, mais avant la réunion de Caro, il y avait une réunion de réseau. Et Guy, qui est le président du réseau, m'avait demandé d'amener une petite méditation sur un passage des Actes des Apôtres. Et je l'ai fait. Et dans le message que j'ai fait, j'ai parlé de Actes, chapitre 9, le verset 31, où il y a 4 conditions gagnantes pour, si on veut, la multiplication, etc., comme on le voit dans les Actes. C'est un texte qu'on a vu ensemble il y a plusieurs années lorsqu'on a passé au travers des Actes. Et dans ce texte-là, j'avais noté que la première condition de croissance était la paix dans l'Église. Et j'ai mis contexte que la paix dont il était question, c'était la paix extérieure, parce que ce qui troublait l'Église de la Judée, c'était les persécutions occasionnées par Saul de Tarse. Mais au début du chapitre 9, Saul se convertit, donc l'Église tombe en paix, et elle peut maintenant agir et croître. Mais j'ai parlé aussi qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas de persécution extérieure, mais il faut quand même avoir la paix à l'intérieur. Et souvent, l'Église n'est pas en paix à l'intérieur parce qu'elle est troublée par toutes sortes de conflits. Et j'ai rappelé qu'on a eu une conférence justement sur la résolution de conflits. Et j'ai montré jusqu'à quel point c'était important que les chrétiens d'une Église soient vraiment en paix les uns avec les autres, qu'ils aient résolu leurs conflits, qu'ils soient réconciliés, pour être capables de réconcilier les autres avec le Seigneur. Parce que le ministère de la réconciliation, c'est le ministère de l'évangélisation. Mais si on n'est pas capable de s'entendre ensemble, comment est-ce qu'on va faire croire aux gens que nous, on va les mettre en communion avec Dieu? Tu sais, si tu n'es pas capable de t'entendre avec ton frère, comment tu vas me faire croire que tu vas être capable de me faire entendre avec Dieu? Il y a quelque chose de complètement aberrant dans cette pensée-là. Et alors, c'est un peu... En tout cas, j'ai parlé de ça, puis j'ai montré une chose aussi. J'ai plusieurs livres qui parlent de l'historique de l'histoire des frères dans le monde. Et entre autres, en 1992... il y a un frère des États-Unis qui s'appelle William Connard, qui était l'éditeur de la revue Interest, qui était une revue qui était distribuée dans le milieu des assemblées chrétiennes anglophones en Amérique du Nord. Il a écrit un livre qui s'appelle Family Matter, qui est un petit peu un résumé de l'histoire des frères. Et à la fin du livre, à l'arrière du livre, il a mis une espèce de diagramme des différentes divisions qui ont eu lieu dans l'histoire des frères. Et c'est assez peurant de voir ça, parce qu'en réalité, on pourrait conclure que l'histoire des frères, c'est l'histoire de division. L'Église qui ne cesse de se diviser, de se subdiviser. Et après avoir montré ça et après avoir expliqué que c'était notre héritage, donc c'était pas évident pour nous d'avoir un héritage comme cela et qu'on a tendance à reproduire ce qu'on a connu, il fallait changer à un moment donné la façon de faire. Et la réaction a été assez spéciale de certains frères qui ne voulaient pas voir ça, qui étaient un peu frustrés d'avoir vu ça et qui disaient, faudrait pas montrer ça, comme si faudrait refuser de voir notre passé. Et justement, Adama s'est levé à un moment donné, puis il a dit, si on refuse de revoir l'histoire passée, on va être contraint de la reproduire. Il faut vraiment regarder les erreurs qu'on a fait dans le passé pour essayer de ne pas les reproduire dans le futur. Donc, et ça c'est une question, alors ça c'était la question d'avoir des relations clean avec Dieu, d'être en paix les uns avec les autres. Parce que le christianisme, qu'on le veuille ou non, c'est essentiellement une relation, c'est une histoire de relation, c'est une nouvelle relation avec Dieu. On est en relation avec Dieu, on a une relation intime avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ça c'est essentiel, c'est notre relation verticale, et on a aussi une relation horizontale avec nos frères et nos sœurs, et ça, c'est très important de cultiver des bonnes relations. Et le Seigneur a toujours privilégié les relations plutôt que la religion. Dans les évangiles, c'est très clair. Et c'est particulièrement clair dans le passage que nous allons voir ce soir, qu'on a lu et qu'on va voir rapidement, parce que dans ce passage, Jésus nous présente 3 caractéristiques importantes des relations, 3 caractéristiques très importantes de la relation. Premièrement,
dans ce passage, il va nous parler de la sévérité du bris de la relation. Pour Dieu, briser une relation, c'est quelque chose de très sérieux. Et Dieu prend ça au sérieux. Nous, on a tendance à pas prendre ça tellement au sérieux, mais pour Dieu, c'est très important. Deuxièmement, l'extrême importance de la réconciliation. Et troisièmement, l'urgence de la réconciliation. C'est les trois caractéristiques de la relation que nous allons voir à partir de ce passage ce soir. Et on va commencer avec la première, qui est la sévérité du bris de relation. Et ça, on voit ça dans les versets 21 et 22, où le Seigneur dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici dans cette première portion? Parce que tout ça est lié ensemble. Premièrement, moi je vois que, il est en train de nous dire qu'une relation humaine, c'est fragile. Une relation, c'est très, très fragile. Ça se brise facilement. Et Dieu prend nos relations les uns envers les autres très au sérieux. On peut, juste une mauvaise attitude, une mauvaise parole, un regard, un mauvais regard, ça peut déclencher une guerre de mots meurtriers. C'est ce que Jésus dit ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il est en train de nous dire ici, si tu commets un meurtre, tu vas aller en répondre devant la justice. C'est ce qu'il dit au verset 21. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant la justice. Si quelqu'un parmi nous commet un meurtre, il va être obligé d'aller en répondre devant les tribunaux des hommes. C'est tout à fait normal. Mais il continue en disant que si tu te fâches après quelqu'un, puis si tu le traites de fou, ben il dit tu mérites d'aller en enfer. C'est le Seigneur qui dit ça, c'est écrit là. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est le Seigneur qui dit ça. Alors la question que je me pose, est-ce que ça arrive que les chrétiens s'insultent? Est-ce que ça arrive que les chrétiens se disent des mauvaises paroles, des paroles dures? Si ça n'arriverait jamais, l'apôtre Paul ne nous donnerait pas des instructions là-dessus. Et Jésus n'en aurait pas parlé. Dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 31, comme je vous ai dit, il y a des versets qu'on va aller voir dans la Bible, mais celui-là, je voulais que vous le voyiez parce que j'aimais bien la façon dont la Bible sommaire le rend. Elle dit ceci, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Qu'est-ce que Paul nous dit de faire disparaître du milieu de nous? Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais péché avec une de ces choses-là, qui n'a jamais été irrité au point de lever le ton, d'avoir un éclat de voix, et ça se produit même avec les personnes qu'on aime le plus. Vous avez remarqué? C'est où est-ce qu'il y a le plus d'irritation, de colère et d'éclat de voix? J'écoutais un CD, nos sœurs sont allées dans un enseignement à Longueuil, et je suis en train d'écouter ça. Et le gars, il disait ça, il dit, admettons, il dit que t'as une petite friction avec tes enfants ou ta femme, puis là, le ton a monté, puis là, d'un coup, le téléphone sonne, puis c'est le pasteur ou quelqu'un, hop, là, t'es tout doux, puis tout correct, hein? Puis là, pourquoi tu continues pas à être comme ça? C'est avec les gens souvent qu'on aime le plus, qu'on est le plus en train d'avoir des attitudes mauvaises. Et vous savez, quand on lit ça, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, on se dit, ouais, ben regarde, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Puis on prend pas ça très au sérieux. Tu sais, si c'était marqué tuer, adultère, meurtre, on dirait wow, c'est grave. Mais là, c'est juste amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte.
Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, c'est que c'est aussi grave, ça, que des meurtres. C'est aussi grave à ses yeux. Jésus nous dit que si on traite notre frère de fou, on mérite d'aller en enfer. Et là, nous autres, on est clairs, on est des évangéliques, on sait qu'on mérite tous d'aller en enfer. Mais est-ce que vous avez déjà traité un frère de fou? Mais peut-être que vous ne l'avez pas fait avec votre bouche, mais est-ce que vous avez déjà pensé que moi, j'étais fou? Tu sais, mettons, j'ai une époque de confusion. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça? Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que si tu traites ton frère de fou, tu dois aller en enfer? Pourquoi est-ce que Jésus met au même niveau des choses bizarres? Dans ces deux versets, il met, je ne parle pas de lui, là, je suis revenu à l'autre verset, dans Matthieu, il met au même niveau le meurtre, la colère et l'enfer, les insultes et l'enfer. Il met ça tout ensemble. Ben, je pense que ce qu'il veut nous montrer, c'est que nos motifs sont plus importants que nos actions. Dans ce même passage de Matthieu 5, Jésus dit que si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ici, dans ce passage? C'est que ce que nous pensons, c'est aussi grave que ce que nous faisons. James Montgomery Boyce, qui était un excellent commentateur des Écritures, dit de ce passage, « Supposons que quelqu'un veut tuer son ennemi, mais qu'il en est empêché par une quelconque circonstance. Est-il innocent juste parce qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre à exécution son intention? Supposons qu'il est trop heureux, mais qu'il veut vraiment le faire. Qu'arrive-t-il s'il ne fait que haïr son ennemi? Ou s'il ne fait que l'insulter? Est-il innocent de ce 6e commandement selon le Seigneur? Non, dit Jésus. Dans une cour de justice humaine, seulement les actes peuvent être jugés et condamnés parce que l'être humain ne peut voir que les actions extérieures. Il ne peut pas voir les motivations du cœur. Mais à la cour de justice divine, toute personne qui est fâchée avec son frère est sujet au jugement, et toute personne qui le traite de fou est passible de la peine capitale. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que les actions, on peut les juger dans une cour de justice parce qu'on les voit, mais les intentions, parce qu'on les voit pas, souvent, on s'imagine que c'est pas grave. Mais Dieu est en train de nous dire que nos intentions sont aussi graves que nos actions. Traiter quelqu'un de fou aux yeux de Dieu, c'est aussi pire que de le tuer. Laissez votre doigt ici, regardez avec moi dans la première lettre de Jean. À la fin de la Bible, 1er Jean, chapitre 3 et le verset 15. 1 Jean 3, verset 15. Tout en laissant votre doigt dans Matthieu 5, bien sûr, car c'est notre texte de base ce soir. 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Jean il nous dit ici quelque chose de bien spécial. 1 Jean 3, 15, il dit, « Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. » Jean, il nous dit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Avoir de la haine pour son frère, c'est être, aux yeux de Dieu, un meurtrier. C'est comme si on l'avait tué. Parce que dans notre cœur, on l'a déjà tué. C'est comme l'histoire du gars qui convoite une femme. Dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Il ne l'a pas fait parce que les circonstances ne sont pas prêtées, je ne sais pas, mais dans son cœur, il voulait le faire. Alors, Jean il nous dit, si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Alors, Jésus il nous dit que si tu dis à ton frère qui est fou, tu mérites d'aller en enfer. Jésus est en train de nous dire ici, ça c'est important, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, parce qu'il est en train de mettre la table pour ce qui va venir. Il est en train de nous dire finalement,
que trop souvent, nous, on prend à la légère ce que lui prend très au sérieux. Une communauté chrétienne, c'est une communauté qui devrait faire tout son possible pour nettoyer ses relations, avoir des bonnes relations. Le Seigneur est en train de nous sensibiliser avec ça, avec la conférence sur les relations, la réconciliation, avec les enseignements de notre frère Donald, avec ce qu'on est en train de voir. Le Seigneur est en train de vraiment focusser sur ce rôle important. Je pense qu'il veut faire quelque chose avec nous, mais ce qu'il veut faire avec nous, il veut faire la vraie chose. Parce que le Seigneur, il joue pas. Et ce qu'il veut faire avec nous, c'est de nous apprendre à avoir des véritables relations les uns avec les autres. Et dans ces cassettes que j'écoutais, qu'on va sûrement écouter, pas les cassettes, mais les CD que j'écoutais, on va sûrement les écouter. Une chose est certaine, dans le premier message que ce gars-là a donné, c'est un expert, semble-t-il, sur comment changer vraiment. Première chose que j'ai réalisée, c'est que on ne pourra jamais changer si on n'a pas de vraies relations profondes les uns avec les autres. Parce que si on a des relations juste superficielles, on se voit un petit peu, comment ça va, il fait beau, oui, merci, bonsoir, puis on se voit la semaine prochaine, mais on n'est pas d'interaction dans nos vies vraiment. Es-tu encore poigné avec ton problème que tu m'as parlé l'autre fois? Comment ça va, ça? Puis, y a-tu de l'amélioration? Quand est-ce qu'on parle de ça? Quand est-ce que nous, en tant que chrétiens, on s'assied et on se dit « Ah, moi, j'ai un méchant problème avec la pornographie. » Qui pourrait avoir assez confiance en moi pour venir me voir, pour me parler de ça? Ben moi, je constate que dans notre assemblée, il n'y a pas personne qui a des problèmes avec la pornographie, parce que jamais j'ai entendu quelqu'un me dire qu'il y avait un problème avec ça. Donc, il n'y a pas personne qui a de problème avec ça. Pas de problème, personne qui a de problème avec le vol, pas de problème. Tu sais, moi, les chrétiens, les chrétiens, ça va tellement bien, regarde, fait beau, fait pas beau, il mouille pas, t'es allé jouer au golf, t'es allé au chalet, merci, bonsoir. C'est ça, nos relations. Est-ce que vous croyez que c'est des vraies relations? Mais non. C'est la même relation que j'ai avec quand je fais l'épicerie, quand je dis à la caissière, bonjour, ça va bien? Oui. On se verra la semaine prochaine, parce que si tu vas toujours à la même épicerie, tu commences à connaître un peu les gens. Hein, Mathieu, tu sais ça, hein? Fait que, à force de les connaître, on se dit bonjour. Mais on se connaît pas. On se connaît pas. Est-ce que nous, on se connaît vraiment dans l'Assemblée? Non. Nos relations sont superficielles. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Si on veut vraiment faire un travail en profondeur, si on veut laisser le Seigneur travailler dans nos vies, l'importance d'être dans l'Église, c'est ça, c'est d'être capable d'avoir des vraies relations, les uns avec les autres. Et Jésus prend ça vraiment au sérieux. Mais nous, on ne prend pas ça au sérieux. Il veut nous sensibiliser au fait que si nos relations humaines sont brisées, notre relation avec lui, elle est aussi brisée. Souvent, on est dans l'illusion. Craig Skinner, qui est un commentateur des Écritures aussi, il dit notre relation avec Dieu dépend de la façon dont nous traitons les autres. À travers toute une variété d'images assez terribles, Jésus nous rappelle que lorsque nous brisons nos relations avec nos semblables, nous brisons aussi notre relation avec lui. Un homme qui bat sa femme, une femme qui ridiculise constamment son mari, et une centaine d'autres exemples illustrent ce principe. Nous devons professer notre foi avec nos vies aussi bien qu'avec nos lèvres. C'est assez paradoxal qu'on ait le désir de faire un service d'écoute. On veut aller vers les gens pour les écouter. Est-ce qu'on s'écoute ici dans l'Assemblée? On va aller écouter les autres, mais nous, on ne s'écoute pas. On ne prend pas de temps ensemble les uns avec les autres. Il va falloir... Tu sais, non, mais dans le sens que c'est ça que le Seigneur est en train de nous sensibiliser. Si on veut que des gens de l'extérieur viennent un jour dans notre relation, il faut que notre relation les uns avec les autres soit saine. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Si on continue à vivre notre vie chrétienne comme si de rien n'était, on est brouillé avec un frère ou une sœur, on a un conflit, c'est pas réglé, ça traîne. Puis on continue à faire comme si tout était beau, comme si tout était normal. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de jouer un jeu. Mais sauf que dans ce jeu-là, Dieu n'embarque pas. On joue tout seul. Et Dieu est très sévère à cet égard. C'est un jeu dangereux qui peut avoir des conséquences désastreuses si ce problème n'est pas réglé. Pensez à Akan. Akan
Ceux qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, vous ne savez pas de qui je suis en train de parler. Akan, c'est un Israélite. Quand les Juifs sont entrés dans la terre promise, ils ont conquis la première ville qui était Jéricho. Ils l'ont conquis très facilement, une journée, en tournant autour, en sonnant des trompettes. Les murs sont écroulés, sont entrés. Grosse ville murée, ils l'ont eue. La prochaine ville, c'est une petite ville de rien, pas de mur, rien. Elle s'appelle Haï. Ils ont dit, garde, on n'envoyera pas toute l'armée, juste quelques soldats, ça va faire l'affaire. Ils ont envoyé un petit détachement. Ils se font tuer, ils reviennent, la tête entre les deux jambes. Ça marche pas, notre affaire. Comment ça se fait? Envoyer d'autres soldats, ça marche pas plus. On a un problème interne. Il y a quelqu'un qui bloque la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui empêche que Dieu bénisse. C'est qui? Faut le trouver. Et là, on trouve un homme qui avait désobéi à Dieu parce que Dieu avait dit, quand vous allez prendre la ville de Jéricho, tout ce qui est là est à moi. Dévoué par interdit, ça veut dire tout est à moi. Vous prenez rien, vous prenez pas de butin, le butin est à moi. Et là, il y a un gars qui, malgré ça, a vu des choses, il a convoité, il les a pris, il les a enterrés dans sa tente. Personne ne le savait. Personne ne savait ce qu'il y avait dans sa tente. Sauf Dieu. Dieu, il connaît nos relations. Dieu, il connaît tout de nous. Et quand il nous voit jouer à la religion le dimanche matin, quand il nous voit jouer à la religion alors qu'il sait très bien que dans nos vies, c'est tout croche, il n'embarque pas là-dedans. Sauf que, il bénit pas non plus. C'est pour ça que la réconciliation, c'est tellement important. Et ça, c'est notre deuxième point. Quand je fais des messages avec 3 points, comme ça, on finit tout le temps tard. J'étire tout le temps le premier point. Mais là, le deuxième point, c'est le plus important. C'est l'importance extrême de la réconciliation. C'est les versets 23 et 24. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras te présenter ton offrande. Ben nous, on lit ça, présenter ton offrande. Regarde, ça ne nous touche pas. C'est quoi ça, présenter ton offrande? On va-tu dans un temple, nous autres, présenter des offrandes? Ben oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin ici, lorsque l'Église est réunie? On offre un sacrifice de louange. On offre notre offrande. C'est ça que ça veut dire. Les Juifs allaient offrir des animaux, des sacrifices et des offrandes dans le temple de Jérusalem. Mais l'équivalent pour nous, c'est de présenter notre adoration, notre louange, sacrifice de louange dans l'assemblée, au repas du Seigneur, etc. C'est toute l'activité qu'on pourrait qualifier de l'activité, entre guillemets, religieuse. C'est ça, présenter son offrande. C'est faire notre service religieux envers Dieu. Et le Seigneur, il dit, si tu es en train de faire ça, puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu arrêtes immédiatement ta religion et tu vas te réconcilier. Normalement, ça pourrait arriver très souvent que le dimanche matin, on est réunis pour célébrer le repas du Seigneur et quelqu'un se lève puis s'en va. Il vient de réaliser qu'il y a quelque chose à régler. C'est ça que ça dit. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être là, mais tu sais. Harry Ironside, il dit « Professer être un adorateur ou une adoratrice de Dieu tout en ayant un conflit non réglé ou en tolérant de la haine dans notre cœur contre un frère ou une sœur est tout à fait inconsistant pour Dieu. » Ça, c'est la raison d'être d'une exhortation très, très importante que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens. Chapitre 11, 1 Corinthiens 11. C'est un passage qu'on connaît très bien. Mais on peut voir maintenant dans ce passage, dans le développement, pourquoi est-ce que Paul dit ça ici? C'est le temps de célébrer le repas du Seigneur, le dimanche matin. Et Paul, il dit au verset 27, en Corinthiens 11, 27, « C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même,
et qu'alors ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Examinez-vous, que chacun s'examine sérieusement pour discerner quoi? Le corps. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est l'Église. Les Corinthiens étaient en train de fractionner le corps tout en prenant le repas du Seigneur. Ça marche pas. Avec leur action, ils faisaient un geste qui disait « nous sommes unis », mais avec leur vie, ils détruisaient l'unité. Ça peut pas marcher. Et Paul dit « examinez-vous », parce que quand c'est comme ça, il y a un jugement qui vient. Et le jugement est venu dans cette Église. Alors l'apôtre Paul, Jésus, si on revient dans notre texte, Jésus dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord, avant tout, premièrement. Ça, c'est la priorité de la relation sur la religion. Va d'abord. Et après que tu te seras réconcilié avec ton frère, reviens, puis offre ton offrande, parce que la participation à l'Église, elle est importante aussi. Mais elle est secondaire. Elle vient après ta relation avec Dieu et avec tes frères et sœurs. La religion, c'est après la relation. Si on ne le fait pas, si on a tous des relations brisées, des conflits, et qu'on n'a pas priorité dans nos vies de les résoudre, mais on vient et on se réunit pareil. Aux yeux des hommes, ça paraît bien. On se réunit et on chante la gloire de Dieu, mais aux yeux de Dieu, ça veut dire quoi? Regardez avec moi dans le livre du prophète Amos. Amos, c'est un des petits prophètes. C'est des petits prophètes à la fin. Jonas, Miché, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Hey, j'ai pas dit Amos. J'ai commencé plus tard. Je voulais vous aider, mais là... OK, Amos, chapitre 5. Le petit prophète Amos, chapitre 5. Parce que ça se passait en Israël. Ça se passait du temps... Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est écrit pour notre instruction. Donc, on peut aller lire là-dedans et voir de quelle façon le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance se comportait avec son Dieu, et voir que le peuple de la Nouvelle Alliance a bien des chances de se comporter de la même façon. Alors, dans Amos, chapitre 5, voici ce que Dieu dit des réunions de culte de son peuple. Amos 5, verset 21. Amos 5, 21. Alors, le peuple d'Israël se réunit, offre des sacrifices. Il y a tout le système de chantres, il y a la chorale qui chante des cantiques, tout est là. Eux, ils sont là, puis ils disent, « Ah, Dieu va être content, maintenant on a eu un beau culte d'adoration. » Et voici qu'est-ce que Dieu dit, verset 21, « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût, je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. » Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas, et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis plus capable d'entendre vos chants, je suis plus capable d'entendre vos cantiques, je suis plus capable d'entendre vos fêtes, je suis plus capable de supporter vos réunions. Pourquoi? Parce que vos relations sont pas correctes. Vos relations sont brisées, c'est caduc. Dieu voit ça. Et je pense qu'il y a bien des cultes dans bien des églises qui sont dans le même état ici que nous dit Amos. Moi, quand je vois des gens qui ont des conflits dans notre église et qui, au lieu de venir les régler, s'en vont dans une autre église, je plains l'autre église.
Je la plains. Et je connais une Église qui est remplie de ça. Et je me demande comment Dieu voit ces choses-là. Si la Bible est vraie, et si Dieu nous dit que prioritairement c'est les relations qui sont importantes, ça devrait vraiment nous sensibiliser. Et peut-être c'est une des réponses au peu de résultats qu'on a de tous nos efforts d'évangélisation. Les conflits qui ne sont pas résolus dans le corps de Christ, c'est un cancer. Un cancer qui ronge, c'est un cancer mortel. C'est quoi le meilleur moyen de guérir le cancer? Non, c'est pas la chimio. Luc? Claude? Le meilleur moyen de guérir le cancer, c'est de ne pas l'attraper. C'est pas pire, ça, comme question. Mais la meilleure manière de guérir le cancer, c'est la prévention. Pourquoi est-ce qu'à la télévision, il n'arrête pas d'avoir des sensibilisations pour aller suivre des tests chez le médecin régulièrement, mesdames, mammographie régulière, messieurs, allez passer le test de la prostate. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut toujours faire ça? C'est plate faire ça. Parce que si on détecte un cancer au début, là, tu as 1000 chances de le guérir. Mais si tu attends trop tard, à un moment donné, il va être trop tard. Parce que le cancer, sa caractéristique, c'est qu'il se répand continuellement. C'est ça un cancer. C'est une cellule qui ne cesse de proliférer. Et c'est pareil. Si on ne règle pas nos conflits, ça devient des cancers. Ça crée de l'amertume. Tu en parles à d'autres. D'autres sont infectés. Et bientôt, toute l'Église est infectée. C'est pour ça que c'est très important de régler ça le plus tôt possible. Et ça, c'est notre troisième point, l'urgence de la réconciliation. L'urgence de la réconciliation. C'est les versets 25, si on revient dans Matthieu, chapitre 5, c'est les versets 25 et 26. L'urgence de la réconciliation. Matthieu 5, versets 25 et 26. Très souvent, lorsqu'on a un conflit, beaucoup de gens disent « Je vais le régler, mais que je sois prêt. Je ne suis pas prêt maintenant de le régler. » Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tu as un conflit, tu n'es pas prêt, qu'est-ce qu'on fait? On attend quoi? Parce que pendant qu'on attend et qu'on ne fait rien, là, ça continue de grossir, ça. Ça ne se réglera pas parce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus dit? Versets 25-26. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Dépêche-toi! Dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire. Ça veut dire, dépêche-toi de régler ton conflit. C'est important. Se dépêcher, ça veut dire se hâter, s'empresser, se grouiller. Jésus insiste sur une action immédiate. John Stott, dans son commentaire, dit ceci. Si tu te trouves à l'église pour un culte et que soudain tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, quitte immédiatement ta place et va tirer les choses au clair. N'attends pas que la célébration soit terminée. Il est malheureusement rare que nous tenions compte à l'appel du Christ, à agir immédiatement. Si le meurtre est un crime horrible, la colère et les insultes le sont également. Ainsi en est-il de toute parole, regard ou pensée par lesquelles nous blessons ou offensons nos congénères. Soyons plus sensibles à l'égard de ces formes de mal. Brouille et rupture ne doivent pas s'installer et encore moins croître en nous. Ne repoussons pas le règlement d'un litige. Ne permettons même pas au soleil de se coucher sur notre colère. Dès que nous sommes conscients de l'interruption d'une relation, prenons l'initiative de la rétablir, de nous excuser pour le tort que nous avons fait, de dédommager toute personne que nous avons pu léser. C'est dans le commentaire de John Stott sur
Le Sermon sur la montagne, c'est un livre qui date déjà de plusieurs années, mais qui est très actuel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit ici dans ce passage? Il dit que si on fait pas tous nos efforts pour essayer de se réconcilier, essayer de résoudre le conflit le plus tôt possible, on risque de payer la facture et de la payer salée jusqu'au bout. Parce qu'il dit, ton adversaire va le dire au juge, puis quand le juge va avoir le problème des mains, attention. Quand ça passe en justice, attention. Règle ça avant. C'est ce qu'on appelle un règlement hors cours. Attends pas que ça aille jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que, gars, attends pas que, si toi tu veux pas le régler, t'es pas prêt, attends pas que l'autre qui est lésé le mette dans les mains du juge puis qu'il dise maintenant, Seigneur, arrange-toi avec ça. Moi, regarde, j'ai essayé, mais je peux rien faire, la personne n'en veut pas. Parce que, en réalité, pour résoudre un conflit, il faut que les deux parties le veulent. S'il y en a un des deux qui dit, moi, je suis pas prêt, ben moi, je veux pas, regarde, ça sert à rien, tu peux rien faire. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est de le remettre au juge. Et si tu le remets au juge, toi, tu es clair, parce que la Bible dit, en autant que c'est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Mais si quelqu'un veut pas être en paix avec toi, qu'est-ce que tu veux? Là? Toi, tu n'y peux rien. Tu remets ça dans les mains du Seigneur, puis lui, il se charge de ça. Puis ça veut dire que la personne qui veut pas régler et résoudre est en train de se peinturer dans le coin, est en train de tu sais, comme dans un des proverbes qui dit que le péché, c'est un filet que tu tisses, puis à un moment donné, tu vas être pris dans ton propre filet, tu vas être pris dans ton propre piège. C'est ce qui va arriver à la personne qui ne veut pas régler son problème. C'est pourquoi c'est tellement important de se réconcilier et de le faire avec urgence. On arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on veut faire? De la religion ou de la relation? Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre assemblée? De la religion ou de la relation? Pour le Seigneur, l'état de nos relations les uns avec les autres, c'est beaucoup plus important que notre performance religieuse. Selon Jésus, on ne peut pas être en meilleure relation avec Dieu qu'on l'est avec nos frères et nos sœurs. Si on est en brouille avec quelqu'un, puis on s'imagine que tout va bien avec Dieu, on est dans l'illusion. Parce que la relation horizontale et la relation verticale, c'est comme un tuyau, ça, qui marche ensemble. Et si c'est bloqué quelque part, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, regarde, c'est bloqué. Il faut que ça débloque. Il faut que ça débloque. Est-ce qu'il y a une démarche de résolution de conflit que je dois faire dans ma vie? Est-ce que j'ai quelqu'un à rencontrer pour régler un conflit? Notre ami Donald, il nous avait mis au défi, je pense, un certain matin, avec ça. En tant qu'Église, est-ce qu'on a des démarches? Parce que c'est vrai, dans l'enseignement, je suis en train d'entendre, le gars est en train de nous sensibiliser, non seulement dans notre relation personnelle, mais dans notre relation d'Église aussi. En tant qu'Église, est-ce qu'on a des conflits à résoudre avec d'autres personnes ou d'autres églises? Eh bien, qu'on puisse vraiment prendre au sérieux ce que le Seigneur nous a dit ce soir, qui nous invite à privilégier la relation plutôt que la religion, tout en sachant que nous sommes des êtres humains portés bien plus à la religion qu'à la relation. C'est plus facile la religion. C'est facile la religion. Ça coûte pas grand-chose, mais la relation, ça coûte quelque chose. S'investir dans la vie de quelqu'un, ça coûte quelque chose. Rencontrer quelqu'un 1 heure par semaine, manger un biscuit, boire une tasse de café avec lui, c'est le fun. Ça coûte pas grand-chose. Mais prendre du temps pour se connaître, entrer plus en profondeur dans nos relations, en arriver à être capable de se confier les uns aux autres, ça, c'est un travail en profondeur. C'est un travail qui coûte quelque chose. Mais c'est le travail de Dieu. Alors on a le choix, ou bien on fait de la religion, ou bien on fait de la relation. C'est à nous de choisir. Et maintenant, je pense qu'on est équipé pour voir si dans notre vie on fait de la religion ou on fait de la relation. J'espère. Le Seigneur est en train de nous équiper là-dessus, beaucoup dans l'Assemblée. Là. Parce qu'il veut nous amener justement dans une bonne relation et avec lui et les uns avec les autres. C'est comme s'il disait, on va purifier l'Assemblée, on va régler nos affaires, et quand la paix va être là, on va aller à l'extérieur et on va inviter d'autres personnes à venir partager notre paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Te
te remercier pour tous tes bienfaits à notre égard. Seigneur, toi, tu nous as réconciliés avec toi. Tu as pris l'initiative parce que ta parole dit que tout cela vient de Dieu. Tu nous as réconciliés, Seigneur, en prenant sur toi nos offenses, en payant la dette. Et tu nous demandes à nous aussi, Seigneur, d'être des ministres de la réconciliation, des serviteurs de la réconciliation. Seigneur, qu'on puisse réaliser l'importance que tu accordes à la relation plutôt qu'à la religion. Souvent, on dit aux gens que nous, on n'est pas une religion, on a une relation avec Dieu. Mais Seigneur, que ce soit une réalité, que ce ne soit pas juste une phrase creuse dans nos vies, que ce soit une réalité, que nous puissions devenir des experts relationnels, d'abord avec toi et les uns avec les autres. Fais de nous, Seigneur, des vrais chrétiens relationnels. Donne-nous un véritable christianisme relationnel et non pas religieux. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus ce soir. Amen.